Je demande, à quel moment l'être humain est devenu si cupide et si méchant au point de décider de qui doit vivre et de qui doit mourir? Yes, c'est-à-dire que même Satan au plus profond de son enfer est en train de se dire, moi-même j'ai dérangé, moi-même j'ai fuck up dans mon travail, j'ai presque échoué ma mission sur terre parce qu'elle était de pervertir, détruire, dérober, détourner. Mais l'être humain est en train de dépasser mon entendement. L'être humain est en train d'aller au-delà de ce que moi j'avais décidé de faire. À quel moment l'être humain m'a dépassé? Parce que j'ai engendré de vrais monstres. L'élève a dépassé le professeur. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un petit zap sur l'actualité camerounaise où nous allons parler de la cause de la mort mystérieuse de l'animatrice et présentatrice Flora Z, de Grand Barak et son refus du port de masque, et de Indira, la pom-pom girl de Jésus qui a décidé de démissionner en pleine période de confinement, en pleine période de coronavirus. Asseyez-vous donc confortablement et enjaillez-vous sur mon générique. Vous connaissez déjà la chanson. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congosa. Si c'est la première fois que toi, tu traverses par ici, n'hésite pas à déposer tes valises. Fais comme si tu étais chez toi, mais n'oublie pas d'activer ma cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais qu'on observe une minute de silence en la mémoire de Flora Z, jeune animatrice et présentatrice de Equinox Télévision. Merci bien à vous. En fait, moi je ne connaissais pas personnellement Flora Z. Je l'ai connue seulement après sa mort et ce qui en est suivi après sa mort. Vous voulez savoir ce qui s'est en réalité passé ce jour? Flora Z était une jeune animatrice et présentatrice à Equinox TV et maman d'une magnifique fille de 5 ans. Samedi donc c'était l'anniversaire de sa fille. Elle a décidé d'inviter ses amis et sa famille pour célébrer cette joie. La soirée battait son plein. Tout le monde était en joie. Tout le monde s'enjaillait sur les nouveautés. Et africains, et hommes noirs, jusqu'où iras-tu? C'est-à-dire que quelqu'un t'invite à sa fête d'anniversaire. Et toi, donc, te voici en train de te préparer. Tu dis, cette personne-là, je ne l'aime pas. Cette personne-là, pourquoi son étoile a commencé à briller avant pour moi? Pourquoi est-ce qu'on la voit à la télé et moi, on ne me voit pas à la télé? C'est là que tu vas décider de mettre un plan sur pied. Parce qu'il y aura beaucoup de gens et on ne va facilement pas te soupçonner. Tu vas arriver à sa fête d'anniversaire. Tu vas manger sa nourriture. Tu vas manger son gâteau d'anniversaire. Tu vas boire ses boissons. Tu vas danser sur ses musiques. Et en partant, tu vas te souvenir que tu avais pris un petit flacon de poison chez toi. C'est là que tu vas décider d'introduire ça soit dans sa nourriture, soit dans sa boisson. Yesh! Méchanceté 2.0. Sorcellerie 4.3. Vampirisme 6.2. C'est là que la fête est finie. Tout le monde est rentré chez soi. Toi-même qui as fait ce sale boulot, tu es rentré chez toi, tu as dormi sur tes deux oreilles. Maman, sans t'inquiéter, maman, sans avoir de remords. C'est alors là que Flora rentre chez elle. Elle passe toute la nuit à vomir. Et le matin, dimanche, elle appelle son père et dit que papa, ça ne va pas. J'ai passé toute la nuit à vomir. Mon ventre là, non. C'est comme s'il y a les gens dedans qui sont en train de courir. Papa, je dirais que j'ai passé la plus pire nuit de toute mon existence sur terre. Les parents vont donc prendre ce mal pour un mal classique. Ils vont aller chercher les médicaments pour calmer la douleur. Et effectivement, ça va calmer un peu. Lundi, donc, Flora va se réveiller, croyant qu'elle se sent déjà bien mieux. Elle va s'apprêter et elle va emprunter un taxi pour son travail. Lorsqu'elle arrive, ça ne va toujours pas. Ce petit mal de ventre va donc amplifier. Toi, le responsable, tu n'as aucun remords
compte de tout ce que tu as fait. L'enfant d'aujourd'hui va donc décider de rentrer pour aller se reposer un peu à la maison. Quand elle arrive, ça ne va toujours pas. Son père va appeler une infirmière de la place pour venir lui placer une perfusion. Mais jusque là, ça ne va pas. À 18h, puisque son état va toujours de mal en pire, son père va décider de l'amener à l'hôpital. C'est alors comme ça qu'on va aller emprunter un taxi. Arrivé devant l'hôpital, maman, c'est là qu'on constate que Flora n'est plus de ce monde. Yes, je demande jusqu'où allons-nous aller pour faire souffrir notre prochain? Parce qu'on ne sait plus qui est qui sur cette terre. On ne sait plus à qui faire confiance sur cette terre. You be you. C'est celui que tu appelles ton meilleur ami. C'est celle que tu appelles ta meilleure amie. C'est celui que tu dis, voilà mon Dieu combi. Voilà ma Dieu combi. Qui va se lever un bon matin, te planter le couteau dans le dos. Il y a un adage qui dit, c'est ton propre orteil qui va percer ta chaussure. Arrêtez de faire aveuglement confiance. Restez toujours les yeux grands ouverts. Flora Zé va et repose en paix. Et sache que Dieu là, Dieu qu'on sait là-haut, il ne bouffe jamais la tontine sans rembourser. Lui là, sa justice est certes lente, mais quand elle décide d'agir, elle est efficace. Paix à ton âme. Faisons donc place maintenant au jabab. Maman, le goût de ça. Pas les lolettes, maman. C'est-à-dire qu'avant-hier, Grand Barak a constaté qu'il n'avait plus d'argent dans son portefeuille. Il a donc décidé d'aller retirer de l'argent dans son compte pour s'acheter à manger. Mais en sortant, il a oublié de prendre son masque. Quand il arrive au carrefour, Néné se croise avec un béret kaki. Quand tu vois le mbéré là, tu sens qu'il vient de sortir de la formation. Tu sens qu'il porte encore les séquelles de la formation. Et si c'est pas le cas, si ça fait longtemps qu'il est déjà dans la circulation, c'est qu'il a une dent contre Grand Barak. Parce que façon il a cravaté Grand Barak. Façon il a serré son cou. Et j'ai dit que ouais, c'est seulement le père là qui est en infraction. Mbéré, tu ne vois pas aussi le gars qui est juste à côté du père là qui n'a pas aussi son masque. Toi aussi, Grand Barak, tu as bien entendu que le port du masque est devenu obligatoire. Parce que cette pandémie est en train de faire rage. Jusque là, tu sors sans prendre ton masque. Jusque là, tu sors sans te protéger. Papa, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, tu dois assumer. En tout cas, faut assumer. Mais il n'y avait pas lieu de le cravater ainsi, Mbéré. Il n'y avait pas lieu de le frustrer ainsi, Mbéré. Tu as mal fait. Tu as mal fait, papa. Mais bon, le fait est déjà fait, papa. Tu vas aller payer tes 50 000 là-bas parce que si on te prend sans masque, à manque de 50 000, Grand Barak, tu as l'argent. Faut aller payer, on va quitter dans ça. Comme vous avez pu le constater, ça fait un bail qu'on n'a pas parlé abonné du jour. Aujourd'hui donc, j'ai choisi 4 profils pour faire leur promotion. Nous allons passer un coucou spécial à Amina Nouroum, première abonnée du jour. Nous allons passer un coucou spécial à Joël Kadima, deuxième abonné du jour. Nous allons passer un coucou spécial à Elvis Pacom, troisième abonné du jour. Et nous allons passer un coucou spécial pour une personne qui m'est chère, France Nietzsche, quatrième abonné du jour. S'il vous plaît, n'hésitez pas à faire un tour sur leur profil Instagram respectif et à leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Si toi aussi tu veux être abonné du jour, le principe il est simple. Tu t'abonnes à mon Instagram, tu likes mes publications, tu me laisses des commentaires, soit sur l'avant, soit sur la dernière, soit sous la publication de ton choix, et tu me laisses un DM pour me faciliter la tâche. Et je répète encore et encore et encore, comme je vais toujours répéter, les abonnés du jour n'est pas fait pour les comptes professionnels. Maman, si tu veux une publicité proprement dite pour ton shop, pour ton je ne sais quoi, tu passes à la caisse. Tu payes comme tous les autres. Parlons peu, parlons vrai. Le Mbéré l'a dérangé. Le Mbéré l'a fuck up. Le Mbéré l'a tchak up. Il n'y avait pas lieu de traiter le papa là ainsi. Il n'y avait pas lieu. Puis même qu'il peut être même le grand frère de ton père. C'est-à-dire qu'au moment où on doit placer nos genoux au sol pour implorer la miséricorde de Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, pardon, fais donc partie de cette pandémie. Nous sommes fatigués de rester à la maison. Nous sommes fatigués de compter les morts par milliers. C'est là que la pom-pom girl de Jésus, Indira, va décider de démissionner. Elle va décider d'écrire sa lettre de démission pour présenter au Seigneur. Vous allez me poser la question, elle a fait quoi? Vous allez me poser la question, comment elle a démissionné? Maman, c'est-à-dire que la petite a que son portable, que sa connexion, que les bonbons habits, maman, que les posters. Elle a tourné les reins. Hey, ça peut tuer. Ça peut tuer. Même si c'est passé par le pangolin, et si nous passons ça à la chauve-souris, c'est qu'on est tous morts. C'est qu'on est tous morts. C'est qu'on est tous morts. Parce qu'on a 500 000 chauves-souris. Interespèces.
Manquer respect. Maman, quand elle a donc décidé de tourner bien serein, elle a posté sur son TikTok. Maman, les gens comme nous, les travailleurs sans salaire, les chômeurs de notre état, on a ramassé ça. Voilà ça en train de faire le tour de Facebook. Voilà ça, tout le monde vilipende à sa manière. L'enfant a donc décidé d'aller effacer ça sur son TikTok, mais il se faisait déjà trop tard. Mais j'ai dit, oh, elle a fait quoi de mal au juste? Elle est adolescente, c'est de son âge. Tout le monde fait même TikTok de nos jours. Vous voulez qu'elle parte s'asseoir là-bas, faire TikTok seulement avec les chansons de Dieu? Elle doit explorer d'autres domaines. Elle doit s'enjailler un peu. Laissez un peu l'enfant vivre sa vie. Laissez-la vivre un peu sa vie. Tout le monde fait TikTok. C'est devenu... C'est la nouveauté de maintenant. Arrêtez donc de la condamner. Il y a quoi? C'est sur ce que je vous dis au revoir. Ça a été un plaisir de papoter avec vous aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Maman, regardez comment je coule. Mettez-moi des likes. Bombardez-moi de likes parce que j'ai bavardé jusqu'à je coule. J'ai chaud, maman. J'ai chaud jusqu'à... Mais il faut que je vous fasse un bon Congo ça pour vous accompagner dans votre confinement. Alors, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour qu'elle puisse se sensibiliser ou bien puisse ouvrir les yeux d'une autre personne et pour que notre communauté s'agrandisse aussi. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss! Ne faites jamais confiance en personne. Gardez toujours les yeux ouverts parce que c'est ton propre orteil qui pèsera ta chaussure. Bye! Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant.